Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'Élie. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En 1925, le pape Pie XI instituait cette fête du Christ roi, Seigneur de l'univers. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, la persécution, une persécution violente d'ailleurs, sévissait en Espagne, au Mexique et dans d'autres coins du monde, et la sécularisation se faisait très importante dans nos sociétés occidentales, au point que les chrétiens ne savaient plus très bien, au fond, qui ils servaient et qui était leur guide, quelle était leur foi, en qui ils mettaient leur foi. Alors le pape a voulu, au fond, nous le rappeler, de temps en temps, on a besoin qu'on nous rappelle en qui nous croyons, et celui qui est vraiment notre chef, celui qui nous conduit, celui qui nous mène, et qui donne sa vie pour nous. Eh bien, dans l'évangile de Luc d'aujourd'hui, chaque évangéliste a sa manière un peu de raconter un peu ce qui est au fond ce Christ roi. Eh bien, tout d'abord, il y a la croix. Le Christ a été crucifié et la croix. La croix, nous sommes habitués à avoir des croix. Des croix, il y en a sur nous, il y en a dans nos églises, évidemment. Il y en a sur le bord de nos chemins, il y en a partout, etc. Et la croix, on est tellement habitués qu'on n'y fait plus attention. On n'y fait plus attention. Alors qu'en réalité, la croix, eh bien, c'est un instrument de supplice. Un instrument de supplice dont les premiers chrétiens parlaient très peu, au fond. Ils avaient même peur d'en parler parce qu'ils savaient ce que cet instrument représentait. Voilà. Alors, je crois que nous pouvons nous dire que la croix, eh bien, c'est par la croix que nous sauve, car c'est vrai que dans cet évangile, il y a à la fois des choses négatives et des choses positives. Même à travers les choses négatives, eh bien, nous disons des choses, des vérités importantes. Il se dit des vérités importantes. Voilà. Par exemple, eh bien, ce peuple qui est resté là à regarder, Jésus lui avait parlé, Jésus avait su lui parler. Et au fond, il avait beaucoup d'estime, d'admiration pour ce prophète de Nazareth. Et voilà qu'on lui enlève, voilà qu'on l'arrête, on le condamne, on le crucifie, et maintenant tout semble fini. Alors qu'au fond, c'est là que les choses vont renaître, mais au fond, eux, là, à regarder, ils ne savent pas encore ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Et puis, il y a les chefs qui rigolent, qui ricanent, c'est encore plus terrible, qui ricanent, voilà. Enfin, on est débarrassé d'un jeuneur, on est débarrassé de celui qui nous embêtait, de celui qui nous rappelait des vérités importantes que nous ne voulions pas entendre.
Et le grand prêtre avait dit, il vaut mieux qu'un seul meure que toute la nation périsse. Ben, c'est vrai, au fin de compte, ce grand prêtre, sans le savoir et sans le vouloir, surtout, prophétisait. Bon, chacun de nous, on dit des fois des paroles, on a l'impression que tout est négatif. En réalité, on dit des choses importantes, des choses qui vont se révéler plus tard. Vous savez, c'est un peu comme quand on a quitté, quelqu'un nous a quittés, quelqu'un est parti vers le Père, eh bien, on se rappelle, ah oui, tiens, c'est vrai, il a fait telle chose, il a dit telle chose, c'est important de se le rappeler. Et puis, on dit aussi que les soldats se moquaient. Les soldats, ils étaient habitués, sous toutes les latitudes, d'ailleurs, c'est encore vrai maintenant, hein, à se moquer, mais pas seulement à se moquer, à traiter durement ceux qu'on appelle des rebelles. Alors, il dit, si tu es le roi, de même que les chefs avaient dit, si tu es le Messie, l'élu de Dieu, en faisant cela, eh bien, il prophétisait. Ben, les soldats, c'est un peu la même chose. Il dit, si tu es le roi, si tu es le roi. C'est vrai que c'était un roi, un Messie qu'on attendait, que tout Israël attendait. Et ce faisant, eh bien, ces soldats, sans le vouloir, eh bien, prophétisaient en quelque sorte. Et puis, eh bien, nous arrivons le seul passage que Saint Luc parle, le seul passage concernant les bons larrons, ce qu'on appelait le bon larron. Bon, je n'ai pas entendu parler du mauvais larron, mais ils étaient aussi mauvais l'un que l'autre, ils avaient commis les mêmes fautes, ils avaient commis les mêmes erreurs, peut-être, ou les mêmes meurtres, peut-être, certainement, mais voilà. Alors, il y en a un, évidemment, ce qu'on appellerait le mauvais larron, enfin, eh bien, qui dit, bah, si tu es le Messie, eh bien, descends toi-même de la croix, et puis tu nous descendras également, tu nous sauveras également. Dans les pires circonstances, il y en a qui s'occupent d'abord que d'eux-mêmes, et peu importe ce que deviennent les autres. Et puis, alors l'autre, justement, son compère, le reprend vertement, il lui dit, ben, tu n'as pas honte, au fond tu n'as pas honte, tu n'as donc aucune crainte de Dieu, ce que nous avons, ce que nous subissons, eh bien, au fond, nous l'avons mérité par nos mauvaises actions. Mais lui, en désignant Jésus, il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait, il est innocent. Il a reconnu l'innocence de Jésus, et comme il a reconnu son propre péché. Et il s'est donc tourné, comme il a pu d'ailleurs, vers Jésus pour lui dire, eh bien, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. C'est la plus belle prière qui puisse exister. Je ne sais pas quelle prière nous faisons de temps en temps, mais je crois que c'est la plus belle prière, la prière des saints, la prière des martyrs, la prière de ceux qui souffrent, de ceux qui peinent. C'est « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras inaugurer ton règne ». Et ce règne, déjà, il est bien sûr commencé. Alors, saint Paul nous dit, dans sa belle lettre aux Colossiens, eh bien, il nous dit, au fond, l'accomplissement de toute vie chrétienne, de toute vie, au fond, c'est le Christ Jésus. Et le pape François, vous le savez bien, nous le répète constamment. Hein. Alors nous sommes appelés par le Christ, tout a été fait, et rien ne s'est fait sans lui. Il est vraiment notre Seigneur, il est vraiment notre roi. Ce roi qui ne se contente pas de paroles, mais qui donne sa vie pour nous. Hein. Alors, eh bien, nous sommes appelés, nous sommes pécheurs, c'est vrai, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous le disons au début de chaque messe, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et quand un romancier catholique, Karamkin, parle justement d'un prêtre qui s'était dévoyé, qui avait renoncé à son service pendant la persécution du Mexique, et voilà que les chrétiens, quelques chrétiens qui étaient dépourvus, il n'y avait plus de prêtres, la plupart des prêtres avaient été ou bien fusillés, ou bien déportés, ou bien s'avaient fui, etc. Et ils vont chercher ce prêtre renégat.
ce prêtre renégat, ce prêtre qui avait renoncé à son sacerdoce et qui vivait caché dans un coin. Et en disant, voilà, nous avons besoin de vous, nous n'avons plus de prêtre, nous avons besoin de vous. Mais alors il a dû se défendre, il a dû dire, moi c'est fini, tous ces trucs-là, c'est terminé, etc. Enfin, il s'est laissé faire, et à son tour, eh bien, il a retrouvé sa dignité, il a retrouvé au fond la teneur de sa vocation, et à son tour, eh bien, il est mort martyr, il est mort pour témoigner. Alors je ne dis pas que nous sommes tous décidés à mourir martyrs, hein, non, chacun de nous a sa voie, mais l'essentiel c'est au fond que nous devenions des saints, devenez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué avec tout ce qui se passe en ce moment, la crise, avec ça, qui nous atteint, etc. Eh bien, au fond, c'est le Christ qui nous conduit, c'est sur lui qu'il faut s'appuyer non seulement pour être sauvé, mais pour se convertir, et nous avons à le faire constamment tout au long de notre vie. Amen.